169, ça fait 189 au total. Exact. Ça fait 189 parce qu'il y a 20 sièges en queue de liste qui sont là en réserve, puisque vous savez qu'aux élections régionales, il n'y a pas de suppléant, il n'y a pas de remplaçant. Si quelqu'un, à Dieu ne plaise, décède, ou si quelqu'un démissionne, c'est le suivant de liste qui remonte. Mais le suivant de liste dans son département. D'où l'importance d'avoir des réserves dans chacun département, et notamment dans les plus petits, ceux qui ont 8 ou 11 sièges, parce qu'on peut aller très vite, se retrouver très vite avec une liste insuffisante. Alors, ce système fait qu'une fois qu'on sait combien de sièges à chaque liste, les sièges pour chaque liste sont répartis à la proportionnelle entre les départements. Je ne vous fais pas le calcul, n'essayez pas de le faire à la main, on n'y arrive pas. Il faut un petit logiciel pour ça. Mais ce qui veut dire que parfois, un siège peut glisser d'un département à un autre. C'est arrivé entre le Bas-Rhin et l'Haut-Rhin la dernière fois. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Les Haut-Rhinois en parlaient, les Bas-Rhinois ne se sont pas félicités. En revanche, dans 10 départements, ça peut bouger de façon un peu plus compliquée. Donc on va s'en rendre compte. Oh, ça joue à la marge. Ça joue à la marge. Mais une marge qui, dans certaines régions, peut être ennuyeuse. C'est-à-dire que par exemple en Ardèche, le département, non, pardon, c'est la Lozère, le département de la Lozère, qui pouvait se retrouver sans aucun élu, dans certains cas de figure, compte tenu de sa très faible population. Donc la loi a décidé qu'il y avait 2 élus minimum si on a moins de 100 000 habitants, 4 élus minimum si on a plus de 100 000 habitants. Vous pouvez l'oublier, ça ne jouera pas chez nous, tous nos départements sont suffisamment peuplés pour que ce risque n'existe pas. Mais pour dire qu'on a quand même corrigé ce petit point de la loi. Je continue, que va-t-il se passer? Après les élections, il y aura une majorité au Conseil régional dont je ne connais pas la couleur. Chacun d'entre vous y contribuera, s'il le souhaite. Ce qui est sûr et ce qui est acquis, c'est que la préfecture de cette nouvelle grande région est à Strasbourg, autour de la préfecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a décidé que son préfet de Strasbourg, enfin du Bas-Rhin, et pour l'instant de la région Alsace, sera le préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Et que c'est autour de lui que l'État réorganisera progressivement, ça ira jusqu'en 2018, ses directions, ses services régionaux de l'État. Alors ce sont ceux qui portent ces noms compliqués, la Directe, la DREAL, la DRAF, etc. Toutes ces directions qui s'occupent de différents secteurs de la vie sociale, économique, politique, voilà, économique et sociale, culturelle, la DRAC, qui par exemple restera à Strasbourg, Direction régionale des affaires culturelles. On connaît déjà une première carte, qui est celle qui a été proposée par le préfet au gouvernement. Elle ne devrait plus beaucoup évoluer. Un certain nombre de choses restent à Strasbourg, autour du préfet. D'autres bougent. D'autres bougent parce que la nécessité est aussi d'équilibrer les pouvoirs, le nombre de fonctionnaires, entre les différentes régions mariées. Et Châlons, en Champagne, aujourd'hui préfecture de région, ne sera plus préfecture de région au 1er janvier prochain. Monsieur Benoît Apparu, son maire, lutte pour obtenir des choses. Il a déjà obtenu, par exemple, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Vous avez compris que l'agence régionale de santé, il n'y en aura plus qu'une, pour l'instant il y en a 3, il n'y en aura plus qu'une, mais elle sera à Nancy. Vous avez compris que la Chambre régionale des comptes, pour l'instant il y en a plusieurs, celle qui nous concerne, nous, est à Strasbourg, elle disparaît, celle qui concernait la Lorraine était à Épinal, elle passe à Metz. De la même façon, la DREAL, qui est une des grandes directions de l'État, s'en ira également en Lorraine. Et il y a actuellement des débats, et ne le cachons pas, des tensions, dans le milieu de la fonction publique d'État, dans la région, sur ce redéploiement. Ça, c'est l'affaire de l'État. Puis il y a l'affaire de la région elle-même. Vous connaissez le siège de la région Alsace. C'est là que vont se réunir le 4 janvier prochain, les 169 nouveaux élus. L'hémicycle était un peu trop petit, ils l'ont agrandi cet été pour que ça tienne. Ils ont repoussé, il y a moins de place pour le public, il y a un petit peu moins de place pour la presse, mais on va se débrouiller quand même, de façon à ce qu'il y ait les 169 sièges qui puissent accueillir l'ensemble du conseil régional. Mais les textes prévoient qu'ils siègent pendant les 6 premiers mois dans le chef-lieu, donc ici. Mais ensuite, dans les 6 premiers mois, ce nouveau conseil régional devra décider où il installe son siège, où il tient l'essentiel de ses réunions, sessions plénières
et réunions de commission, et où il installe aussi un organisme, qui est sa seconde assemblée, que vous connaissez peut-être, qui est le Conseil économique et social, environnemental, régional, ce qu'on appelle le Césaire. Chaque région a le sien, qui représente, disons, on dit souvent les socio-professionnels, mais c'est socio-professionnels, culturels et environnement associatif, c'est, disons, les forces vives de la région. Le nôtre, en Alsace, celui de Lorraine et celui de Champagne-Ardenne, seront probablement pendant un certain temps réunis, 3 assemblées ensemble, pour un grand Césaire régional. Je le dis au conditionnel parce que les textes ne sont pas encore publiés, ce qui fera un Conseil économique, social, environnemental régional de 253 membres pendant une période transitoire, j'imagine. Bon, dans les 6 premiers mois, le Conseil régional d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devra faire des propositions sur où je veux, comment je veux répartir ces institutions et ces lieux de pouvoir. Et puis, pas seulement ces grandes institutions, mais mes propres fonctionnaires territoriaux, qui pour l'instant sont d'une part à Châlons, à Metz et à Strasbourg, mais aussi dans un certain nombre d'unités décentralisées des régions. Et là aussi, discussion, négociation, tension, inquiétude légitime des uns et des autres. Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous l'avez compris, Strasbourg n'est pas assuré de tout avoir. Car en plus, la loi prudente a dit qu'une même agglomération ne pouvait pas avoir à la fois le chef-lieu, le siège et les réunions, sauf si 3/5 de l'Assemblée étaient d'accord pour ça. 3/5, c'est beaucoup plus que les seuls Alsaciens. Et encore ne suis-je pas sûr que les seuls Alsaciens votent tous comme un seul homme. Pour mémoire, donc l'hôtel de la région de Champagne-Ardenne, à Châlons-en-Champagne, et celui de Metz. Les deux sont à un caractère historique plus affirmé que le nôtre. Alors, je vais m'approcher de ma conclusion. La question qui est souvent posée, c'est est-ce que l'Alsace va se diluer dans cette grande région, ou est-ce qu'elle va conserver ce qui fait son existence et son identité? Ce sera les quelques phrases que je vais prononcer encore. Je pense que ça dépend essentiellement du sens que l'on donne au mot Alsace. Si l'Alsace, c'est une collectivité territoriale, avec son exécutif, son législatif, son délibératif, il n'y a plus d'Alsace au 31 décembre. Le département du Bas-Rhin n'est pas l'Alsace, le département du Haut-Rhin n'est pas l'Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas l'Alsace, et la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ne sera pas l'Alsace non plus. Au sens d'une collectivité territoriale, il n'y aura plus d'Alsace dans quelques semaines. En revanche, si vous parlez de l'Alsace au sens géographique, cette superbe plaine et ces quelques vallées entre Vosges et Rhin, cette réalité-là demeure. La terre demeure. Si vous parlez de l'Alsace comme un lieu de vie et où les liens particuliers entre les hommes et les femmes ont tissé quelque chose à travers l'histoire, qui se retrouve dans une langue, dans des langues, dans une culture, dans une façon de vivre, là je sens que nos réponses vont être différentes. Certains vont être inquiets de la disparition, de l'amoindrissement de cela, puisqu'il n'y a plus d'espace politique qui puisse le représenter. D'autres vont dire que ce sera suffisamment fort pour résister. La question, par exemple, de la politique du bilinguisme en est un bon exemple. Aujourd'hui, la région Alsace soutient dans une politique qu'on pourrait souhaiter plus active, plus dépensière peut-être, plus puissante, le bilinguisme. Est-ce qu'une grande région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine va s'intéresser autant à une langue régionale qui concerne 2 départements et demi? C'est une question légitime. Nous avons aussi ici en Alsace, hérité de l'histoire, toute une série de textes particuliers que nous appelons notre droit local. Nous les partageons avec le département de la Moselle. La Moselle qui appartient à la région Lorraine, pendant que nous sommes dans la région Alsace. Il y a des débats pour savoir si la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine aura la même attention à ce droit local qui concerne 3 de ces 10 départements que l'Alsace aujourd'hui,
ou que la Lorraine aujourd'hui. Il y a eu toute une bagarre à l'Assemblée dans la loi NOTRe pour mettre dans le texte que les régions devaient payer, par exemple, leurs cotisations pour financer l'Institut du droit local. Pourquoi ça a été fait? Parce que l'Alsace paye, mais que la Lorraine ne paye pas. Il faut le dire quand même. Je ne sais pas si l'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine aura envie de payer. Ce sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions et qui seront posées assez vite dans le débat. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que cette réforme territoriale est réversible? Dans un premier temps, pendant le débat, ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui disaient il n'y a pas de problème, on revient et on va tout changer. Je ne critique personne. J'entends simplement qu'on entend de moins en moins ça. On va tout remettre à plat, que j'ai entendu au tout début de cette année, je ne l'entends plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sonde pas les reins et les cœurs pour savoir ce que feront les uns et les autres en cas d'alternance en 2017. Je constate simplement que dans l'histoire de notre pays, on a rarement défait complètement ce qu'une réforme avait fait. Une autre question est de se dire, bah alors, puisque nous n'avons plus notre région Alsace, marions les deux départements. Nous aurons au moins un département du Rhin, ou d'Alsace. Nous aurons le mot qui pourrait être cet espace politique que nous n'aurons plus sinon. La question a été posée à gauche, elle a été posée à droite, avec des réponses au début plutôt favorables. J'en entends aujourd'hui moins parler. Je vois nos deux départements travailler ensemble, mieux et peut-être davantage que les années précédentes, mais je ne les vois ni les uns, ni l'un, ni l'autre désireux immédiatement de se lancer dans une réforme institutionnelle. L'échec de 2013 est encore présent dans bien des têtes. Voilà, je vais conclure, avant de me prêter à vos questions. La question posée, donc l'Alsace va-t-elle disparaître dans la grande région? Vous l'avez compris à travers mes formules, je fais une réponse qui est plutôt nuancée. Parce que la réponse, en fait, elle appartient à chacun d'entre nous. Bon, d'une part, évidemment, parce qu'on est appelé à voter les 6 et 13 décembre prochains, et que certains nous appellent à voter pour dire non à cette grande région, d'autres pour y jouer les jeux de la grande région, d'autres, ils sont assez indifférents, chacun reconnaîtra les siens et chacun fera ses choix. Et puis nous aurons à voter en 2017 pour d'autres échéances. Mais je veux dire aussi que ça dépend de chacun de nous, parce que, au fond, qu'est-ce qui fait Alsace? Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons alsaciens? C'est notre comportement de tous les jours. Est-ce que d'abord nous connaissons notre région? Est-ce que nous la faisons nous-mêmes connaître suffisamment? Est-ce que nous mettons en avant le meilleur d'elle-même? Et est-ce que nous combattons contre ce qui la crisperait, ce qui la replierait, ce qui la ferait apparaître désagréable, snobinarde ou arrogante à d'autres? Autre question, est-ce que nous parlons sa langue? Même si nous n'avons pas eu la chance d'avoir sa langue dans notre bouche, est-ce que nous la respectons? Est-ce que nous l'aidons à vivre? Est-ce que nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants, aient une certaine fierté d'être alsaciens? Et est-ce que nous voulons que tous ceux que l'histoire invite ici, génération après génération, et qui parfois